La deuxième est que le crash d'avion a été planifié par Poutine ou une autre autorité russe pour l'évincer et peut-être ainsi fragiliser Wagner dont il est le principal financier. Après tout, ce groupe n'est pas reconnu légalement en Russie et ils sont peut-être des espèces d'électrons libres que Moscou pourra désormais réussir à contrôler maintenant qu'il n'est plus là et ainsi faire la guerre sans jamais avoir à la faire selon ses côtes. À la mort présumée lors d'un crash d'avion du chef du groupe Wagner, mort qui a d'ailleurs été confirmée par un comité d'enquête russe, les hypothèses allaient dans tous les sens pour essayer d'expliquer cette mort, dont le timing était, on ne va pas se mentir, très suspect. Mais celle qui revenait le plus était qu'Evgeny Prigojine a été fait assassiner par Vladimir Poutine pour le punir de ce que les médias occidentaux qualifiaient de tentative de coup d'État le 23 juin 2023. Et le jour de sa mort, 2 mois exactement après, n'arrange pas le cas. Bien évidemment, les autorités russes démentent toute implication dans sa mort et accusent de mensonge toute personne ou média qui affirmerait le contraire. Le président russe a d'ailleurs présenté ses condoléances aux familles des victimes du crash. Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Sauf que quand il dit que Prigojine est un homme qui a fait des erreurs dans la vie, les gens voient là un indice sur le fait que Poutine l'aurait fait tuer pour le punir justement de ce qu'il s'est passé il y a 2 mois en Russie. Mais maintenant que le chef de Wagner a été confirmé mort par le comité d'enquête russe, que vont devenir ses membres? Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le sujet, je pensais que les autorités russes allaient faire en sorte d'avoir la main mise sur Wagner, sans que personne ne le sache bien sûr, pour pouvoir faire ce qui leur plaît sans pouvoir être jugés. J'avais donc à moitié raison, puisqu'apparemment ils ne vont pas faire les choses en cachette. Après les événements du 23 juin, le président russe proposait déjà aux miliciens du groupe Wagner de rejoindre l'armée russe. Aujourd'hui, vous avez cette possibilité de continuer à servir la Russie en signant le contrat avec le ministère de la Défense et avec d'autres organismes de forces de l'ordre, de revoir vos camarades qui sont partis en Biélorussie. Ma promesse sera tenue. Le choix reste, vous appartient. Une offre que Prigojine avait rejetée. Mais 2 jours après la mort d'Evgeny Prigojine, le président russe a signé un décret obligeant les membres des groupes paramilitaires à jurer fidélité et loyauté à la Russie. D'après ce décret, ces membres devront faire des promesses de fidélité et de loyauté envers la Russie, tout en s'engageant à obéir strictement aux ordres de leurs commandants et supérieurs. Ils doivent également s'engager à respecter la constitution russe de manière sacrée, à accomplir leur mission consciencieusement et à défendre avec courage l'indépendance et l'ordre constitutionnel du pays. Bien que la loi russe interdise le mercenariat, les activités des sociétés militaires privées qui proposent officiellement des services liés à la sécurité, parmi lesquels Wagner, la plus grande et la plus connue, sont toutefois tolérées. Quelles pourraient être les conséquences si les membres de Wagner rejoignent l'armée régulière russe? Si les membres de Wagner, cette entreprise privée de sécurité en Russie, rejoignent l'armée régulière du pays, cela pourrait avoir plusieurs répercussions importantes. Tout d'abord, cela pourrait rendre leurs actions plus visibles et surveillées. Actuellement, leurs opérations sont souvent secrètes, ce qui rend difficile de savoir ce qu'ils font exactement. Si ces membres sont sous le contrôle de l'armée officielle, il pourrait y avoir plus de transparence sur leurs activités. Ensuite, cela pourrait influencer les relations de la Russie avec d'autres pays. Wagner a été impliqué dans des conflits dans d'autres pays comme l'Ukraine et la Syrie, ce qui a causé des tensions diplomatiques. Si ces membres étaient considérés comme faisant partie de l'armée russe, cela pourrait aggraver ces tensions. Au niveau légal, les actions de Wagner ont été critiquées pour ne pas respecter les règles internationales, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme. Si ces membres rejoignent l'armée régulière, on pourrait s'attendre à ce qu'ils se conforment davantage aux lois internationales et aux conventions humanitaires. L'intégration de Wagner dans l'armée russe pourrait également renforcer la puissance militaire du pays. Ces membres ont des compétences spéciales et pourraient améliorer les capacités de l'armée dans les opérations spéciales. Cela aurait également de gros impacts en Afrique, surtout dans des pays comme la République centrafricaine où Wagner opère. En RCA, Wagner est présent pour assurer la sécurité du président et pour fournir un appui militaire. Si ses membres devaient rejoindre l'armée russe, cela causerait plusieurs effets importants. Tout d'abord, ça toucherait directement la stabilité politique en RCA.
Wagner a joué un rôle clé pour maintenir le président Touadéra au pouvoir. Si ses membres partaient pour rejoindre l'armée russe, cela créerait un vide de sécurité et pourrait fragiliser la position du président. En plus, l'intégration de Wagner dans l'armée russe pourrait renforcer la puissance de la Russie dans la région. Cela pourrait changer la façon dont les forces politiques sont équilibrées et ça aurait des répercussions sur les relations politiques et économiques entre la Russie et les pays africains. Les réactions locales seraient variées. Certains gouvernements africains pourraient y voir une chance de renforcer leurs liens avec la Russie pour des raisons de sécurité, mais d'autres pourraient craindre que cela diminue leur indépendance en laissant la Russie s'impliquer davantage. De plus, les pays occidentaux et d'autres acteurs internationaux surveilleraient activement cette situation. Les inquiétudes concernant la transparence, les droits de l'homme et la légitimité des opérations de Wagner pourraient persister, ce qui pourrait impacter les relations entre la Russie et d'autres pays. Finalement, si les membres de Wagner quittaient l'Afrique pour rejoindre l'armée russe, ça pourrait provoquer des problèmes de sécurité dans la région. Les opérations de Wagner ont aidé à stabiliser certaines zones et leur départ pourrait créer des défis en matière de sécurité. En somme, les conséquences dépendraient de la façon dont cette transition serait gérée, des réactions des gouvernements africains, de ce que pensent les gens dans la région et de la façon dont la communauté internationale réagirait à tout ça. L'impact de cette intégration dépendrait de la manière dont elle serait gérée, tant au niveau national qu'international. Cela pourrait affecter la réputation de la Russie, ses relations diplomatiques et les situations dans les pays où Wagner est actif, comme en Afrique. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.